Henri Guibet passe son enfance dans le 19e arrondissement de Paris, avenue Simon Bolivar où sa mère est couturière. Il s'inscrit au cours du lin tenu par Lucien Arnaud. Engagé par Jean Vilar, il débute dans le rôle d'un hallebardier dans Antigone au Théâtre National Populaire. Puis il passe au Café-Théâtre au sein du Café de la Gare, aux côtés de Coluche, Patrick Devers, Romain Bouteille et Miou Miou à la fin des années 1960. Gérard Houry lui offre son premier grand rôle au cinéma dans Les Aventures de Rabbi Jacob qui connaît un très grand succès, où il joue Salomon, le chauffeur juif de Louis de Funès. Son talent comique explose peu après chez Georges Lautner dans Pas de problème et chez Robert Lamoureux qui le choisit pour remplacer Aldo Machon qui demandait un cachet jugé trop élevé. Dans On a retrouvé la 7e compagnie. De grands succès qui lui permettent de décrocher le rôle principal du film Le Pion, où il interprète Bertrand Barabi, un pion qui fait, encouragé par une jeune veuve, Claude Jade, ses premières armes en tant que romancier et rencontre un succès inespéré. Ce sera son seul premier rôle et restera son seul rôle romantique. Vers la fin des années 1970, il tourne plusieurs nanars, et devient un second rôle récurrent. Au théâtre, il devient un grand nom du théâtre de boulevard. En 1985, il sort un 45 tours, Tata Tétou. À partir de 1985, il tournera de moins en moins pour le cinéma. Les années 1990 lui sont moins favorables, et il a moins de succès. En comparaison de l'apostrophe âge d'or, des années 1970 et du tout début des années 1980, où il côtoyait de grands cinéastes comme Georges Lautner ou Gérard Houry. En effet, son personnage n'évoluait guère, cantonné le plus souvent à des comédies légères, et abonné au rôle de français dit « moyen ». Cependant, au milieu des années 1970, il était populaire, et le public se souvient de lui dans le film Les Aventures de Rabbi Jacob, où il côtoyait Louis de Funès, ou dans quelques films de Lautner. Henri Guibet participa aussi à des spots publicitaires. À partir de 1981, il ne trouvera plus de grands rôles marquants au cinéma. Il ne tente pas la comédie dramatique, refusant par exemple des rôles de policier ou de truand, mais accepte de jouer des personnages considérés comme sympathiques, comme pour le rôle du soldat Tassin dans les 2e et 3e films de la trilogie de Robert Lamoureux, la 7e compagnie. Son personnage finit par lasser les cinéastes et les producteurs, dont certains le considéraient comme ringard, et qui hésitèrent par la suite à lui donner des rôles d'envergure, le cantonnant le plus souvent à des seconds ou des 3e rôles, dans des films à petit budget qui ne marquent pas le public. Ainsi, au milieu des années 1980, Henri Guibet va tourner le plus souvent pour la télé, dans des téléfilms. Aussi, il va s'investir dans le théâtre de boulevard, un genre de spectacle qu'il appréciera particulièrement, en jouant par exemple des pièces de Feydeau. Aujourd'hui encore, il fait de nombreux doublages dans des films d'animation, Toy Story, Mille et un pattes, etc. Son fils Christophe Guibet est également comédien. En 2012, le journaliste et réalisateur Gilles Bottineau se penche sur son parcours et lui consacre un portrait documentaire de 52 minutes. Henri Guibet, le rire tranquille, revenant sur l'ensemble de sa carrière. L'occasion pour le comédien de raconter son histoire et évoquer ses illustres partenaires.